Le septième sceau. Apocalypse, chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Le septième sceau, j'en avais parlé en 2015, car j'avais eu à ce moment-là la révélation. Et ce sceau, en fait, il est très particulier. Petit rappel. Le sceau, c'est d'abord une preuve d'authenticité. Quand on met un sceau, on authentifie le contenu d'une chose. Ici, le sceau a un but supplémentaire. C'est que notre attention soit double, afin que notre état d'urgence le soit aussi, et que nous soyons prêts à agir rapidement. Vous savez, à une époque révolue, quand une lettre était acheminée vers quelqu'un avec un sceau royal, on ne tardait pas à l'ouvrir, on se hâtait avec une curiosité mêlée de crainte. Eh bien, c'est la même chose que nous devons ressentir avec ce septième sceau, une curiosité mêlée de crainte. Alors pour commencer, ce dernier sceau de l'Apocalypse dévoile une stratégie de Dieu qui va se répéter maintes et maintes fois. Et non, ce n'est pas une action unique qui se fera à la fin des temps, juste pour un petit nombre. Oui, il se fait à la fin d'un temps et non des temps. Pourtant, 1 Pierre 1,20 nous dit que l'agneau sans défaut et sans tache est prédestiné avant la fondation du monde et qu'il est manifesté à la fin des temps à cause de nous. Alors oui, c'est vrai, cet agneau se manifeste bien à la fin des temps, mais c'est pour dire à la fin de chaque temps de jugement, ou à la fin de plusieurs temps qui vont se succéder à cause de nos œuvres, donc à cause de nous. C'est à chaque fois un temps où les stratégies mauvaises des 4 cavaliers de l'Apocalypse sont reconnaissables. Mais attention, ce sceau n'est pas comme le mal révélé sur terre, puisqu'il ne commence pas sur terre. Il est, comme le 5e sceau et le 6e sceau, ce sceau est d'abord révélé par le ciel. C'est le ciel, c'est Dieu, qui par son silence ouvre ce sceau. Un jour est comme 1000 ans, c'est ce que nous dit l'apôtre Pierre en soulignant que c'est une chose que nous ne devons pas ignorer. Ça veut dire que c'est une connaissance très importante. Donc 1 heure, c'est comme environ 40 ans, et une demi-heure, c'est comme environ 20 ans. Ça veut dire que Dieu commence toujours par répandre son onction et manifester ensuite un temps de silence. Un temps de silence d'environ 20 ans. 20 ans où il se tait. 20 ans où il ne parle pas ni par des prophètes, ni par des anges pour corriger l'action humaine. Il laisse pendant ce temps l'homme continuer à agir par lui-même, à prendre ses pensées et ses actes pour des choix de Dieu. Et donc, il continue à se souiller et à faire des compromis sur compromis avec la parole. La révélation du mal, elle commence par un laisser-faire venant du ciel. Voilà le sens profond de ce 7e sceau, un laisser-faire. D'où aussi la réplique bien connue de beaucoup de païens. Mais comment peut-il se faire autant de mal sur terre s'il y a vraiment un Dieu qui existe? Alors quand Dieu n'agit plus, eh bien nous sommes perdus. Nous sommes complètement perdus, et ça dans tous les sens du terme. Mais passé ce délai, Christ annonce son retour par des trompettes. 7 trompettes réveillent ceux qui dorment et qui sont enlisés dans le péché. Apocalypse 8, 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Alors revenons un petit peu sur terre. La puissance du réveil ne se comptabilise pas en nombre de croyants. Ça, c'est ce que beaucoup pensent. Ce réveil ne veut pas dire non plus que les églises se remplissent de nouveaux membres et que les demandes de baptême pleuvent partout. Cela ne veut pas dire non plus qu'un nombre incroyable de païens, d'un seul coup, soit touché par la grâce. Non. La trompette, elle produit de la peur, elle produit de l'angoisse. Le tourment que cela développe en chacun de ceux qui l'entendent est impressionnant. La trompette secoue intérieurement celui qui s'est égaré. 20 ans après, ça c'est une date. 20 ans après, c'est la souffrance des croyants contenue dans leurs prières et leurs lamentations. C'est cette souffrance et ces lamentations qui montent alors vers le ciel. Et ces supplications font descendre le feu de Dieu sur la terre.
C'est-à-dire que d'autres épreuves arrivent. Des épreuves qui vont agir comme un liquide révélateur. Vous savez, pour vous donner un petit peu une image, ce liquide qui servait à révéler la photo sur papier au temps où la photo était argentique, et non comme elle est numérique aujourd'hui. Eh bien, c'est la même chose. Alors, je vous dis tout cela, pour vous dire que c'est la signification des versets suivants d'Apocalypse 8, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. On va les lire. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Ce feu, qui est déversé, c'est un grand jour de vengeance, donc un grand jour de rédemption. Si ce 7e sceau ne s'ouvre pas, mais qui peut être sauvé alors? Ce sceau montre encore, et c'est une preuve supplémentaire, ce sceau montre que Dieu a tout prévu pour le salut. Ce sceau est là, bien présent, dès le début de la création, et son ouverture est programmée pour chaque siècle. Il se répète comme le fait le cycle des saisons. Et là, d'un seul coup, à ce moment-là, mon esprit s'est fixé sur le nombre 20. Et là, je savais que la Bible allait révéler dans les chapitres et dans les versets 20 la révélation du 7e sceau. Comment? Je ne le sais pas. Mais comme la foi qui naît sans que l'on puisse l'expliquer, je le savais, un point c'est tout. Alors 20, ce nombre. Ce nombre, dans la Bible, annonce la parole de Dieu qui descend du ciel en esprit pour éclairer un peuple qui s'est laissé dominer par le mal. Lisons Job 1, verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Ça, c'est l'effet de la trompette de Dieu. Ça, c'est l'effet de la puissance de la trompette de Dieu qui se répercute 20 fois plus fort, aussi fort que Job l'a reçu. Au chapitre 20 de l'Exode, Moïse reçoit lui aussi, mais du ciel, il reçoit la loi pour les Hébreux. Il reçoit la loi pour son peuple, mais qui ne s'est pas sanctifié. Moïse et Aaron se lamentaient pour ce peuple, justement, au Courède, et leurs prières ont fini par déclencher les mêmes choses dans le ciel que ces choses de l'Apocalypse chapitre 8. Il y eut des éclairs, il y eut des tonnerres et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Le peuple est saisi d'épouvante parce qu'il sait au fond de lui-même qu'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt du tout à rencontrer Dieu. Et Moïse est lui aussi saisi, puisqu'il reçoit l'ordre express de fixer les limites du camp. Ça veut dire d'examiner jusqu'où est étendue la sainteté. Et la réponse, on la connaît. On la connaît cette réponse. Aucun sacrificateur ni gens du peuple n'osent s'avancer, sinon Dieu va les frapper tous de mort. Moïse reçoit donc la loi, et il la reçoit après l'ouverture du 7e sceau. Ce n'est pas écrit dans le texte, mais c'est cette stratégie qui est dévoilée. Dieu n'a parlé qu'à Moïse, à lui seul. Lui seul a été prévenu. Les autres n'ont pas été convoqués sur la montagne du Sinaï. En fait, que découvre Dieu lorsqu'il redescend vers son peuple? Il voit ce qu'il savait dès le départ. Il voit que l'iniquité est entrée dans sa maison. 2 Timothée 2,20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Alors Dieu demande quoi? Demande-t-il que les uns se repentent, que les autres soient indulgents, qu'ils prennent du temps pour les aider à voir leurs fautes? Eh bien, pas du tout. Ici, il est déjà trop tard. Trop tard parce que le peuple a déjà fait son choix. Quand Dieu descend avec la loi, c'est alors pour y exercer un jugement. Et ce jugement sera exercé par l'homme saint, c'est-à-dire celui qui s'est consacré ou reconsacré. Mais de quelle manière va-t-il l'exercer? Genèse 14, 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. L'homme saint, il domine sur son ennemi.
Et l'ennemi, c'est celle ou celui qui continue de braver la loi, c'est-à-dire qu'il continue de se croire au-dessus d'elle. C'est cette loi même qui se trouve dans le chapitre 20 du Lévitique, et si vous la lisez, si vous lisez cette loi dans ce chapitre, vous verrez comment l'homme religieux, fourbe et charnel, comment il est puni pour son péché. Dieu exerce sa vengeance de 3 façons différentes. 3 effets, 3 sortes de châtiments tombent sur eux alors. Première sorte de châtiment. Certains seront chassés, retranchés du peuple. Deuxième sorte de châtiment. D'autres mourront. Et troisième châtiment, d'autres encore resteront sans pouvoir avoir d'enfants, c'est-à-dire qu'ils seront stériles. Alors la repentance, il faut le reconnaître, elle n'est pas une évidence pour tout le monde. Apocalypse 9, 20. Ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre. Jésus de Nazareth, lui, il n'est pas venu pour se repentir à notre place, ni abolir les châtiments de son Père. Il ne va pas se contenter de la justice des religieux, comme nous le dit Matthieu 5, verset 20. Il va, dans les faits, accomplir la justice de son Père, c'est-à-dire qu'il va porter les châtiments de la loi. Il va prendre sur lui ces châtiments, mais voilà, à une seule condition. Si nous décidons de confesser nos fautes et de nous mettre en ordre avec les autres. Car il demande de ne pas être tiède et de reprendre devant toute l'assemblée, ceux qui pêchent, pour qu'ils éprouvent de la crainte. 1 Timothée 5, 20. Alors la question, est-ce que c'est si différent d'avant? Est-ce que c'est une nouvelle grâce, une alliance plus juste? Ça veut dire aussi, est-ce que les anciens de la Genèse ne pouvaient-ils pas le faire eux? Ce que Timothée dit dans sa lettre. Eh bien, dans le premier livre de la Bible, la Genèse, au chapitre 20, toujours 20, le feu du ciel descend aussi sur un homme. Il descend sur Abimélec, roi philistin. Abimélec qui avait enlevé Sarah, la femme d'Abraham. Mais ce feu n'est pas descendu physiquement. Il est venu comme quelque chose qui a consumé l'âme de ce roi philistin. Ce feu est descendu la nuit, sous forme de songe, pour révéler à Abimélec son péché. Et son péché, c'est celui d'avoir avec lui la femme d'Abraham, et non sa sœur. Et qu'il devait se mettre rapidement, très rapidement en ordre avec lui, pour ne pas mourir. Abimélec était donc en danger de mort. Vous voyez, Dieu graciait déjà au temps d'Abraham. Il graciait celui qui s'éloignait du mal rapidement, sans faire de compromis. Et là aussi, les actes justes ont suivi. Abimélec n'a pas cherché à négocier avec Abraham. Le songe a ouvert ce seau qui a provoqué en lui un grand tonnerre, des éclairs, ça c'est pour reprendre les mots d'Apocalypse 8. C'est-à-dire, dans les faits, il a tremblé intérieurement. Abimélec, son songe a fait comme le fait d'un bruit de tonnerre, et des éclairs de forte lumière sont apparus et ont dévoilé son péché. Abimélec n'a non seulement rien négocié, mais mieux encore, il a offert des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, des terres pour qu'Abraham et les siens puissent y habiter, et pour finir, il leur a donné de l'argent. Et en retour, Dieu a ôté la malédiction qui pesait sur Abimélec et sa famille à cause du péché. La stérilité a pris fin. Abraham lui demanda de lui faire grâce d'une seule chose, que partout où il ira, Abimélec dise de lui qu'il est son frère. Voilà aussi une action libératrice, la réconciliation entre frères. Alors les châtiments sont là, c'est vrai, ils sont bien réels, et ils existent pour que la crainte soit prise au sérieux. L'apôtre Pierre, il a fait de même avec Simon le magicien. Acte 8, verset 20. Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Pierre lui a montré quoi alors? Bien, il lui a montré, comme la lumière de l'éclair, il lui a montré les conséquences de ses actes souillés. Il allait être finalement ruiné, puis périr, s'il ne se repentait pas rapidement. Ce nombre 20 nous dévoile en fait que seule l'intervention divine venant du ciel peut nous secourir,
parce qu'ici-bas sur terre tout est devenu néant, et que le feu du ciel, projeté sur la terre, eh bien ce feu descend sur les impies comme sur les sanctifiés, il descend sur tout le monde. Alors de quelle façon descend-il sur les impies? Lisons Daniel, chapitre 5, verset 20. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Le tremblement de terre est bien là, au 7e sceau, pour que ceux qui persistent à vouloir s'élever soient précipités de leur piédestal vers le sol. Ils sont à ce moment-là dépouillés de ce qui faisait leur gloire et leur réputation, parce que l'endurcissement provoque inévitablement des querelles. Et oui, des querelles. Genèse 26, 20. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». L'eau, c'est la parole. Ils se sont accaparés la vérité, mais de force, et se sont réclamés les seuls croyants légitimes, les seuls qui détiennent la vérité. Mais le tremblement de terre, les voix des prophètes, la lumière puissante sur leur iniquité, ça a fini par faire tomber leur légitimité. Ces querelleurs extériorisent à ce moment-là tout ce qu'ils essayaient de cacher. Ils extériorisent ce qu'ils essayaient de contenir en eux de toute leur force. En un mot, il faut le dire, ils pètent les plombs. Dieu fait en sorte que ce qu'ils avaient gardé secret en eux, ça déborde. Leur blasphème devient évident, leurs paroles et leurs actes les trahissent. Il y a un psaume qui nous dit, le psaume 20, qui a été écrit par David, nous dit que Dieu exaucera les humiliés depuis le ciel, depuis sa sainte demeure, et qu'il faut arrêter de nous appuyer sur des chevaux ou à compter sur nos propres forces. Moi, quand je lis ce psaume, je ne peux m'empêcher de penser au premier cavalier de l'Apocalypse. Vous savez, à ce cheval qui a été de couleur blanc, sur lequel on compte pour gagner la course, sur lequel on place toute sa confiance. Ou aussi, ça me fait penser à Genèse, chapitre 21, verset 20. Vous savez, cet enfant qui est devenu tireur d'arc, qui a combattu avec ses armes à lui, ses propres armes. Eh bien, les éclairs du 7e sceau montrent ce faux combat de sainteté. Oui, c'est encore un combat où le trésor de Dieu a été attaqué. Mais regardez bien ce combat. Dieu confie d'abord son trésor. Il confie sa parole, son peuple. Il confie et il missionne un croyant pour le faire. Il est oint ce croyant pour faire cela. Il le laisse faire à sa guise pendant une 20aine d'années. Puis, il vient constater la fin des travaux. Il vient constater l'œuvre achevée. Et c'est là que le feu du ciel descend sur le serviteur inutile et paresseux. Je fais référence à la parabole de Jésus, le serviteur inutile et paresseux. Lisons pour cela un Chronique 28, verset 20. David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, il sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Attention, et là il y a un revirement, « jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. » Salomon savait, par son père David, qu'il aurait un rendez-vous après que la maison de Dieu sera achevée. Il avait un rendez-vous avec Dieu. Avant que le temple soit terminé, Salomon ne voyait pas Dieu. Pas de songe, pas d'ange, pas de parole prophétique nouvelle. Le roi d'Israël disait que Dieu habite dans l'obscurité, car il se sentait laissé à lui-même. 2 Chroniques 6, 1. Mais une fois le temple terminé, Dieu lui est apparu. Il lui est apparu pendant la nuit, et il lui a rappelé la loi. Et cette loi, c'est 2 Chroniques 7, 20. Si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux, et vous prosternez devant eux, entre parenthèses, on peut dire, c'est ce que Salomon a fait. Et là, je vous lis le verset 20. « Je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. »
Eh bien, c'est ce schisme, cette division que Salomon a vécue vers la fin de sa vie. Son royaume s'est divisé et la guerre entre frères est devenue une habitude. Alors la question, n'est-ce pas ce qui arrive aussi en ce moment? En ce moment où l'Église chrétienne subit scandale sur scandale, honte sur honte, et où on entend des croyants se moquer publiquement d'autres croyants. La calomnie est devenue une habitude ici-bas. Mais à l'inverse, il y a l'apôtre Pierre qui évoque un autre combat. Pour d'autres croyants, un autre feu du ciel, ou un autre baptême de feu, devrais-je dire, car c'est bien du baptême de feu qu'il s'agit pour eux. Pierre nous dit, dans sa première lettre, chapitre 2, verset 20, de supporter les mauvais traitements, sachant que l'injustice vécue dans la paix, eh bien c'est une grâce devant Dieu. Ici, il n'est pas du tout question d'invoquer la grâce. On n'invoque pas la grâce pour supporter l'épreuve. Mais il s'agit bien de prouver que parce que notre souffrance injuste, elle est vécue passivement et sereinement, eh bien alors, cette souffrance provient tout simplement de la grâce de Dieu, cette grâce qui agit en nous. Ça veut dire que supporter le mal, eh bien c'est le fruit de la grâce, c'est le baptême de feu. Jésus va même dans ce même sens, avec Matthieu, chapitre 10, verset 20. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est-à-dire que c'est la grâce qui se manifestera comme une force surnaturelle au moment où, lorsque vous serez accusé, persécuté publiquement. La puissance provient à ce moment-là uniquement d'en haut. Ce sont les effets de l'ange. Rappelez-vous, Apocalypse 8, l'ange qui a pris l'encensoir et qui l'a rempli du feu de l'autel pour le jeter sur la terre. Alors pour les uns, ce feu qui va arriver sur la terre, ça va les consumer. Mais pour les autres, cela va les rendre heureux. Un feu qui rend heureux. Oui, un feu qui rend heureux. Ce feu a deux conséquences bien réelles. Pour les uns, cela les pousse à se quereller, à user de violence envers leurs frères. Et pour les autres, ils passent au travers du feu sans se brûler, en subissant les outrages sans broncher, ou en exprimant ce que les mots de l'Esprit Saint leur a inspiré. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui sont persécutés. Heureux lorsqu'on vous outragera. Et Jésus en donne plus loin la raison. Parce que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Les éclairs d'Apocalypse 8 proviennent aussi de cette attitude de paix, de bonheur et de justice des outragés. Les autres perçoivent ces outragés comme des provocateurs. Leur bonheur les rend encore plus furieux, encore plus violents. Alors voilà comment se répand la parole de Dieu. La parole de Dieu et comment cette vérité est révélée avec ce 7e sceau. La majorité des chapitres 20 et des versets 20 nous montrent l'étendue de cette divine stratégie. Il y a d'abord un silence de 20 ans. 20 ans pour laisser le mal s'installer et prendre possession de son trône et de régner en maître. Puis, face au malheur, les vrais croyants supplient, invoquent leur délivrance. Ils implorent la fin de leur détresse. Ils sont alors exaucés. Ils reçoivent l'eau du ciel, c'est-à-dire qu'ils reçoivent la parole, et ils la répandent partout autour d'eux. Ce qui leur occasionne des outrages, des calomnies, des persécutions par les donneurs de leçons. Parce que eux, ils tombent de leur piédestal à ce moment-là, et ils prennent la fuite. Mais les outragés vivent un bonheur, ils vivent une joie complète, c'est celle de pouvoir manifester les œuvres de paix et de justice de notre Dieu. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ils boivent la coupe du Fils de Dieu. Amen.